sommes de retour dans cette édition du 6 avril 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et désormais, il est l'heure de retrouver, comme tous les jeudis matins, Xavier Fenot. Bonjour Xavier. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci Xavier d'être avec nous ce matin. Comme tous les jeudis, vous êtes associé chez Interactive Trading. Xavier, au cours des dernières séances, les mauvaises statistiques économiques se sont accumulées aux États-Unis. Certaines statistiques sont également plutôt mauvaises en zone euro. Du coup, est-ce que le moment est-il venu de prendre ces bénéfices sur le CAC 40 ? Pas forcément parce que finalement peut-être que bad news is good news, ça veut dire, et d'ailleurs on le voit notamment et plus particulièrement sur les marchés américains, que ces mauvaises nouvelles, comme vous l'avez dit, donc on a eu le premier rapport de l'emploi hier avec l'ADP qui était moins bon que prévu, on a eu également l'ISM des services qui était moins bon que prévu, quasiment d'ailleurs, proche de 50, ce qui est le niveau d'équilibre, en dessous c'est une contraction de l'activité, on n'en est pas loin. En début de semaine, on avait eu l'ISM manufacturier aux États-Unis qui était aussi pas très bon. Et du coup, en fait, ça détend le taux à 10 ans, ça détend un peu moins, mais ça détend quand même le dollar américain. Et ça détend du coup les anticipations des futures hausses des taux, la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine. Il y a plus de 50% du marché qui estime que le 3 mai, il n'y aura pas de hausse des taux de la Fed, donc en statu quo. Donc ça détend quand même un petit peu le marché. Alors certes, ça limite les initiatives acheteuses, notamment en Europe, d'autant plus que je rappelle, accessoirement, et c'est quand même quelque chose d'important, demain, les marchés seront fermés. Lundi, les marchés seront fermés. Donc, gros week-end de 4 jours. Donc forcément, au-delà d'être peut-être ennuyeux jusqu'à demain, il risque de ne pas y avoir trop d'initiatives, puisqu'en plus, demain, malgré le fait que les marchés soient fermés, on aura quand même le rapport de l'emploi aux États-Unis, le NFP. Donc forcément, prendre des initiatives maintenant, alors dans un sens ou dans l'autre, c'est pas forcément l'idéal. Est-ce que, et c'est pour répondre à votre question, est-ce que, oui, le repli peut s'accentuer? Oui, mais je vous le disais semaine dernière, jeudi dernier, donc on était à 7260 points. Je vous disais à ce moment-là, je suis pas forcément emballé par l'idée d'acheter maintenant pour viser des nouveaux records historiques. Alors j'ai failli me tromper, mais ça n'a pas été tout à fait le cas à 2 points près, puisqu'on s'est arrêté sous 7400 points, 7399. Les records historiques, ils sont à 7401, si je me trompe pas. Donc on n'a pas fait des nouveaux records historiques, mais ça tient. Clairement, ça tient tant que les 7200 points sur le CAC tiennent. Il n'y a absolument aucune alerte. Après, il y a des petits replis, bien évidemment. Le marché ne monte pas en ligne droite, ne baisse pas en ligne droite. Donc oui, il y a des petits replis. Là, on voit ce matin le CAC, à l'heure où on parle, on est à plus 0,15% encore, 7327. On pourrait se dire, effectivement, il n'y a pas de catalyseur pour aller plus haut. Vous l'avez dit, les chiffres sont pas bons. Mais pour le moment, en fait, le marché est quand même très résilient. Alors, là où c'est difficile, bien évidemment, c'est que la visibilité, on ne l'a pas, quoi. C'est qu'on n'a pas, pour le moment, encore une fois, je prends toujours cette image de curseur. Est-ce qu'on peut mettre le curseur encore un petit peu plus vers le vert ou encore un petit peu plus vers le rouge? C'est pas des chiffres comme ça pour le moment, en tout cas jusqu'au NFP de demain, qui permettent pour le moment de justifier des prises de bénéfices beaucoup plus appuyées, ou au contraire, de mettre le curseur encore plus sur le vert en disant, allez, on a encore du cash. On se met encore plus en risk on que ce qu'on est déjà. Donc c'est vrai que pour le moment, la casquette verte est un peu difficile à mettre en place, notamment sur des unités en swing. Alors ça ne nous empêche pas en intraday, nous c'est ce qu'on privilégie sur IVT, c'est qu'on continue en fait à privilégier les achats sur repli. Alors indice européen, que ce soit CAC, DAX, mais surtout aux États-Unis, on voit notamment, encore une fois, lié à cette détente des taux à 10 ans et du dollar américain, ça permet notamment à l'indice Dow Jones d'être beaucoup plus résilient que ses copains. Hier, il a terminé à plus 0,24%, moins 0,25% par exemple pour le SP500. Donc, c'est vrai que pour le moment, la priorité, on est plus dans la gestion du risque. Oui, il y a des petits achats à faire en intraday, mais on vise pas des objectifs ultra ambitieux. Déjà, si on devait retourner sur le CAC sur 7400 points d'ici demain, à mon avis, ça ne sera pas le cas, mais ça serait déjà le bout du monde. Donc l'objectif, c'est vraiment de sécuriser pour le moment les positions et éventuellement de se laisser courir vers des objectifs plus ambitieux si le marché nous le permet. Mais encore une fois, attention de ne pas se surexposer. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout couper et être cash jusqu'à mardi, mais ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de raison, encore une fois, de se surexposer. Et je pense que les investisseurs, de manière générale, va être aussi dans cette optique-là. Donc voilà, pour le moment, je préfère travailler ce qui sous-performe, ce qui est plus faible, notamment le Nikkei. Pour ceux qui savent, depuis 2022, je travaille tout simplement en range dans lequel il est et ça fonctionne encore parfaitement.
il a perdu 2,5% en 2 jours encore une fois, donc ça fonctionne. Acheter ce qui surperforme, ça fonctionne, notamment les indices américains et plus particulièrement le Dow Jones. Le CAC, c'est vrai que à très court terme, sous 7300 points, ça serait une petite dégradation intraday, mais pour le moment, c'est pas le cas. Sous 7003, je m'y opposerai pas et je chercherai pas n'importe comment à travailler à l'achat, mais sous 7003, ça se dégraderait peut-être un petit peu plus fortement. Pourquoi pas jusqu'à 7002. 7002, c'est la zone d'achat. En attendant, voilà, petit achat sans gros potentiel, mais on ne sait jamais. Pourquoi pas, ça reste haussier quand même, hein, encore une fois, depuis le mois d'octobre. Ça reste aussi, on en avait déjà parlé ces 2-3 dernières semaines ensemble, Louis-Antoine, c'est que justement quand si le CAC devait se replier à 7950, 7800 points, ça serait plutôt une opportunité d'achat en pleine turbulence bancaire, crise bancaire. Donc voilà, ça reste haussier quand ça l'est. Vaut mieux être dans le sens de cette tendance pour le moment. Donc, et je l'ai enfin, je garde du coup ma casquette verte sur le CAC. Effectivement, Xavier, j'allais vous relancer là-dessus puisque j'ai vu sur votre compte Twitter que vous aviez un sacré stock de casquettes qui est arrivé dernièrement. Et donc, je voulais voir quelle casquette vous alliez mettre aujourd'hui. C'était la bleue ou la verte? Écoutez, je suis ravi de savoir que c'est la verte, en tout cas. Merci beaucoup, Xavier. Xavier Chenot, associé chez Interactive Trading, qui est avec nous tous les jeudis matins pour commenter les premiers échanges à la Bourse de Paris dans Chronoca. On marque une rapide courte page de publicité de notre côté et on se retrouve juste après avec les Market Movers d'Antoine Fraisse-Soulier. À tout de suite sur TF Finance.